La FPQ5, le formulaire de police d'assurance automobile du Québec, numéro 5. À quoi sert ce formulaire-là? En fait, c'est une assurance de remplacement. Pour le véhicule assuré, on va l'assurer d'abord avec une FPQ1 à laquelle on pourra ajouter la FPQ5 qui viendra combler la différence entre, on peut l'appeler grossièrement valeur à neuf, la différence entre la valeur à neuf et ce que la FPQ1 va avoir payé. Donc, si on va plus en détail dans ce contrat-là, on va se rendre à la page 5 du formulaire dans la description des garanties. Donc, nous sommes à la page 5 de ce formulaire. Dans la description des garanties, premièrement, on nous dit que nous payons une garantie en cas de perte totale avec la FPQ5. Premièrement, si l'assuré est victime d'une perte totale de son véhicule, ça veut dire qu'on ne pourra pas le réparer finalement. On a, dans un premier temps, au point 1.1, on va traiter des véhicules neufs. On verra que les véhicules usagés aussi peuvent bénéficier de cette garantie-là, FPQ5. Donc, la perte totale d'un véhicule neuf, comment qu'on va fonctionner? C'est que s'il y a une perte totale, l'assuré doit remplacer. C'est vraiment une condition. Donc, l'assureur va payer une indemnité seulement lorsque l'assuré remplace le véhicule désigné. Donc, c'est vraiment important de remplacer la voiture au moment de la perte totale, parce que si l'assuré ne rachète pas, ben, il va juste avoir le droit à sa valeur au jour du sinistre que la FPQ1 va payer et la FPQ5 ne payera pas la balance pour qu'il puisse avoir une valeur plus élevée. Comment se calcule l'indemnité à ce moment-là? C'est très simple. Là, ici, quand on parle d'assureur primaire qui va payer la valeur au jour du sinistre, ben, en fait, on parle de la FPQ1. Donc, la FPQ1 paye ce qu'elle a à payer en temps normal, c'est-à-dire la valeur au jour du sinistre. Puis, la FPQ5 va payer la différence entre ce montant-là et ce que ça coûte réellement remplacer le véhicule pour un neuf. Donc, quand on remplace pour un neuf un véhicule, ben, ça coûte peut-être 35 000 à remplacer neuf, alors que l'assureur primaire va avoir payé juste 25 000. Ben, là, ce que la FPQ5 paierait, c'est juste le 10 000 manquant, finalement. C'est un peu le même principe pour les véhicules usagés. L'assuré qui est propriétaire d'un véhicule usagé, à l'achat, mettons, il s'achète une voiture chez un concessionnaire, il peut prendre une FPQ5 aussi. Il peut prendre la FPQ5 chez le concessionnaire, puis il peut la prendre avec l'assureur, au choix. Les deux vont fonctionner de la même façon. Quand l'assuré va avoir une perte totale, ben, il va falloir qu'il remplace. C'est encore la même condition que tantôt. Il est obligé de remplacer sa voiture pour une autre voiture. Et là, le calcul, comment il va se faire? On paye encore la différence entre les deux montants qui sont ici. Donc, l'assureur primaire, notre FPQ1, paye toujours la valeur au jour du sinistre. Puis, la FPQ5 va payer un petit montant de plus pour que l'assuré puisse avoir une valeur majorée. On ne fera pas de calcul de valeur majorée. C'est quelque chose que le système informatique fait de lui-même chez l'assureur. Ça prend une calculatrice scientifique d'ailleurs pour faire ça. Donc, on n'aura pas besoin de se pencher sur comment se fait le calcul de valeur majorée. Mais sachez que l'assuré a plus que la valeur au jour du sinistre au moment du sinistre. Tout le monde a droit à une garantie aussi en cas de perte partielle. En fait, je dis tout le monde. Tous les véhicules qu'on assure qui sont neufs au moment où l'assuré prend sa FPQ5, tous ces véhicules-là peuvent bénéficier de la garantie en cas de perte partielle. Les véhicules qui ne sont pas neufs à l'achat ne bénéficient pas de cette garantie-là. Lorsque les pièces endommagées ne peuvent pas être réparées, parce que l'assureur va toujours privilégier la réparation d'une pièce, c'est-à-dire ton pare-choc avant est brisé, on le répare, on refait la peinture, puis tout est réglé. Ça s'arrête là. La FPQ5 n'intervient donc pas. Par contre, si la
le pare-choc ne peut pas être réparé. Il est trop cassé, trop brisé. Il faut l'enlever et en mettre un autre. Là, à ce moment-là, l'assuré, ben, il va avoir le droit à une pièce d'origine du fabricant neuf, c'est-à-dire un pare-choc neuf. Par contre, sa FPQ1 va intervenir dans le paiement. La FPQ1 va payer ce qu'elle aurait normalement payé, c'est-à-dire un pare-choc, soit usagé ou jobber, dépendamment de l'âge du véhicule finalement. Donc, jobber, on parle ici de pièces similaires. La FPQ1 paye ce à quoi l'assuré aurait eu droit, puis la FPQ5 paye la balance pour qu'il puisse avoir un pare-choc neuf d'installer finalement sur sa voiture. La garantie additionnelle qu'on voit ici, la numéro 3, en fait, il y a deux garanties là-dedans. Ça, c'est vraiment tout le monde qui a droit. Donc, on ait une perte totale ou une perte partielle, que ce soit un véhicule neuf ou un véhicule usagé, tout le monde y a droit. C'est quoi que ça paye? Ça, c'est une prise en charge de la franchise. Donc, l'assuré, peu importe ce qu'il y a eu comme sinistre, que ce soit un changement de son pare-choc ou une perte totale, s'il a assumé une franchise dans sa FPQ1, ben, l'assureur ici de la FPQ5 va la rembourser finalement. Donc, on va y rembourser. Par contre, il y a une limite à ça. Si la FPQ a chargé 1000 de franchise, là, ça se pourrait qu'ici, on ait juste 500 de remboursement. Souvent, on a un montant qui est assez élevé pour rembourser la franchise de la FPQ au complet. Donc, perte totale, perte partielle, là, c'est vraiment le même principe. On rembourse la franchise. Ici, on parle de remboursement de frais de location. L'assuré, suite à son sinistre, il est à pied. Pendant que le véhicule est réparé, s'il va se louer une voiture chez Discount Location, par exemple, bon, ben, peut-être que l'assureur primaire va payer quelque chose parce que l'assuré, ça se peut qu'il y ait un FAQ20 dans son contrat. Donc, si il n'y en a pas de FAQ20, la FPQ5 va pouvoir payer. Si au contraire, il y en a une FPQ20, excusez, FAQ20, ben là, la FPQ5 pourrait combler un manque. Exemple, ça m'a coûté 85 piastres louer ma voiture de remplacement et Discount n'a pas remboursé, c'est-à-dire mon assureur primaire, la FPQ1, n'a pas remboursé Discount au complet. Ben là, ma FPQ5 pourrait venir combler la balance qui manque. Donc, dès le premier jour de la location, ça va être payable. Donc, en cas de vol, on se fait payer notre première journée par la FPQ5, c'est le fun aussi. Ils ont des maximums, évidemment, il fallait s'y attendre. Donc ça, chaque assureur va avoir ses propres maximums. Deux dernières petites précisions dans les exclusions du contrat. On est rendu à la page 8 de votre contrat. À moins d'indications contraires dans les conditions particulières, en temps normal, la FPQ5 ne couvre pas d'usage commercial. Par contre, si on l'indique dans la section des conditions particulières de la FPQ5, on peut l'assurer. C'est certain que l'assuré risque de payer sa FPQ5 plus cher, vu son usage commercial. Même chose pour tout ce qui est écrit là, les équipements aussi, équipements accessoires qui auraient été ajoutés après. Tu sais, si disons l'assuré décide de s'acheter un pick-up et 3 mois plus tard, il décide d'aller se faire installer un marchepied parce que bon, il trouve ça difficile d'embarquer dans son pick-up, ben ça serait pas à son contrat d'achat, le marchepied ou les marchepieds. Donc là, il faudrait les faire ajouter aux conditions particulières, ces marchepieds, pour qu'ils deviennent couverts. Sinon, ben, tout ce qui n'est pas au contrat d'achat du véhicule lui-même, ça ne fait pas partie de ce que l'assureur va payer. Donc voilà pour la FPQ5.